Trésors perdus et légendes marines. Les lundis légendaires. Le caquette sélacanthe. Un poisson qui était considéré comme disparu depuis des millions d'années, avant d'être redécouvert en 1938, symbolisant les mystères inexplorés des profondeurs. Le sélacanthe, parfois surnommé le fossile vivant, est l'une des découvertes zoologiques les plus sensationnelles du XXe siècle. Il symbolise le mystère des profondeurs marines et la persistance de la vie à travers des millions d'années d'évolution. La disparition et le mythe. Une histoire ancienne. Les sélacanthes, ordre des sélacantiformes, étaient un groupe de poissons que l'on pensait éteints. Les fossiles témoignaient de leur existence il y a plus de 400 millions d'années, mais ils semblaient avoir disparu de la surface du globe lors de la grande extinction du Crétacé paléogène, il y a environ 66 millions d'années, la même qui a vu disparaître les dinosaures. Le mythe. Le poisson est ainsi resté pendant des millénaires dans les livres de paléontologie, considéré comme une lignée éteinte. La redécouverte de 1938. La réalité a largement dépassé la légende grâce à un événement inattendu. La pêche accidentelle. En décembre 1938, un chalutier pêchant au large d'East London, en Afrique du Sud, remonte un poisson étrange dans ses filets. L'identification. La curatrice d'un musée local, Marjorie Courtney-Latimer, est alertée par le capitaine du chalutier. Malgré l'état de l'animal, elle reconnaît des caractéristiques uniques, notamment ses nageoires charnues. Elle envoie un croquis à l'ichtyologiste James Leonard Pryler Smith. La confirmation. Smith reconnaît immédiatement les traits d'un sélacanthe, un poisson que l'on croyait disparu. Il baptise l'espèce Latimeria calumnae, en l'honneur de Marjorie Courtney-Latimer et des eaux de la rivière Calumna. Source à l'appui. La découverte du premier spécimen de l'espèce, Latimeria calumnae, en 1938, est un fait établi de l'histoire naturelle, souvent relaté dans des ouvrages spécialisés et des articles scientifiques. Exemple, la découverte de Latimeria, 1938-1952, disponible sur Cairn Info. Caractéristiques et vulnérabilité. Le fossile vivant. Bien que l'expression soit débattue par les scientifiques, car l'espèce a tout de même évolué, le sélacanthe actuel ressemble étonnamment à ses ancêtres fossiles. Ses nageoires charnues, dites lobées, en font un parent proche des poissons qui ont donné naissance aux vertébrés terrestres, les tétrapodes. Mode de vie. Il vit dans les abysses, souvent entre 100 et 400 mètres de profondeur, principalement autour des Comores, pour Latimeria calumnae, et de l'Indonésie pour la seconde espèce découverte en 1997, Latimeria menadoensis. Longévité et reproduction, études récentes. De nouvelles études ont révélé des caractéristiques uniques qui le rendent très vulnérable. Il peut vivre jusqu'à 100 ans. Maturité sexuelle. Elle est atteinte très tardivement, vers 55 ans. Gestation. La période de gestation chez la femelle dure environ 5 ans, un record dans le règne animal. Source à l'appui. Des recherches menées par des équipes françaises, Ifremer, Muséum national d'histoire naturelle, et publiées dans les revues telles que Current Biology, ont réévalué l'âge et la reproduction du sélacanthe, mettant en évidence sa vulnérabilité exceptionnelle. Le sélacanthe est donc passé du statut de mythe paléontologique à celui d'espèce réelle et menacée, offrant un aperçu précieux de l'histoire évolutive de la vie sur Terre. À bientôt. Abonne-toi.